Hello mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo afin de continuer notre série du Junk Journal. Alors, nous allons dans cette vidéo travailler encore les papiers destinés au journaling, donc ce sera la 6 bis. Pour cela, j'ai deux idées à vous proposer aujourd'hui et je pense honnêtement que le matériel que je vais vous proposer, vous l'avez à la maison. Voilà, alors, la première chose que je vous propose de préparer, eh bien, ce sont vos chutes. Alors, quel type de chute? Parce que des types de chutes, on en a plein. Donc, ce genre-là, donc effectivement, il faut rester focus journaling. Alors, on a celui-ci qu'on peut éventuellement utiliser sur les lignes, mais on va plutôt utiliser celui-là. Donc ça, voilà, il n'y a aucun problème. Alors, celui-ci, on peut soit l'utiliser sur la surface colorée, puisque effectivement ça ne posera pas de problème si on met de l'écriture, ou alors on l'utilise de l'autre côté. Donc ça veut dire que les papiers que j'ai sélectionnés ici sont des papiers décorés mais qui sont blancs de l'autre côté. Pareil pour ici, on peut évidemment éventuellement utiliser ce côté ou celui-là, donc là c'est pareil. Ici, si vous vous souvenez bien, c'était les papiers teintés au café avec de l'écriture, donc on utilisera le côté qui n'est pas déjà écrit. Vous voyez, au niveau des formes, on en a des différents. Ça, c'est du papier d'imprimante. Donc ça, c'était une impression ratée, et donc on va l'utiliser. Alors ici, on va plutôt utiliser ce côté-là. Là, effectivement, c'est un peu trop chargé, donc on continue ici. Là, on peut utiliser les deux faces. Alors ici, c'est un papier que j'avais collé, mais c'était complètement raté. Donc là aussi, on peut utiliser ce côté-là ou l'autre côté. Tout ceci, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Là, on va utiliser ce côté-là. Et idem pour celui-ci. Donc ça, c'est pour la première idée. Et pour cette première idée, il va vous falloir également une agrafeuse, une gomme, éventuellement, je dis bien éventuellement, des ciseaux cranteurs pour affiner le truc, et éventuellement, toujours pour affiner, des perforatrices de coin, pour changer une fois. Maintenant, les ciseaux et ceci, c'est vraiment optionnel, d'accord? Donc ça, c'est pour la première idée. Pour la seconde idée, ce qu'on va préparer, eh bien, ce sont des papiers qui sont dans les tiroirs, à savoir les papiers au kilo qu'on a acheté chez Action. Je pense qu'on est un certain pourcentage à avoir acheté ces papiers. Ou alors vous prenez des papiers dont vous ne vous servez pas, mais si possible des papiers neutres, à savoir juste colorés, d'accord, mais pas décorés. On va également avoir besoin d'encre. Donc, vous sélectionnez les encres que vous voulez. Moi, j'en ai sélectionné 2, 4, 6, 8. Voilà, on a un petit peu de tout. On verra ce que nous allons utiliser. J'ai bien sûr prévu mon bloc acrylique. J'ai prévu mon tapis de souris pour tamponner correctement. Et j'ai préparé une série de tampons, mais une série bien particulière. Alors, sur cette planche, je ne vais pas utiliser n'importe quel tampon. Je vais éventuellement utiliser celui-ci, celui-là, celui-là ou celui-là. Sur cette planche, oui, je peux appeler planche, on va utiliser les deux. Sur celle-ci, on peut éventuellement tous les utiliser. Je pense que vous avez compris le concept. Sur celle-ci, on va utiliser l'étiquette d'école. Sur celle-ci, on va tout utiliser. Sur celle-ci, on peut utiliser donc la machine à écrire avec le papier ici. Là, on peut tout utiliser. Sur celle-ci, il y a le reflet du plastique. Sur celle-ci, on peut également quasiment tout utiliser. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris qu'effectivement, nous allons déterminer des endroits de journaling avec nos tampons. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de partir là-dessus. Donc, on ne sait pas encore quel sera le format
Donc, nous allons devoir travailler parce que nous ne connaissons pas encore les endroits où on va les mettre. Ok, donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de travailler différents formats qui nous permettront, eh bien, d'entrer facilement dans les pochettes que nous avons prévues dans notre junk. Alors, on va travailler ce modèle. On va travailler ce modèle-là. Donc, celui-ci, où on a les deux papiers qui se rabattent, comme ça. Et on va travailler ce modèle-là. Voilà. Bien sûr, on ne va pas tout faire. Je vais juste vous montrer des exemples. Alors, on va commencer par ce modèle-là, par exemple. Donc, on va prendre eh bien, la première planche qui est là. C'est une planche que je n'ai jamais utilisée. C'est une planche, pardon pour le bruit, que je viens d'acheter chez Etsy. Sur Vinted. J'ai pas mal de petites choses encore à vendre sur mon Vinted. Donc, concernant le scrap. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un tampon. On va utiliser, donc, on est sur du comme ça. On va utiliser ce premier tampon. En tout cas, ah oui, d'accord. J'ai compris. En fait, c'est une planche Rayer. Donc, je savais pas que Rayer faisait des tampons d'ailleurs. Donc, on prend le tapis de souris. Hop, on met son papier. On sélectionne son encre. Je vais prendre de la noire. Allez. Ceci, cette encre, je ne sais pas si vous la connaissez, de chez MFT. C'est une encre qu'on appelle encre passe-partout. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi bien utiliser par la suite des feutres alcool, de l'aquarelle. En fait, vous utilisez un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, avec cette encre, vous ne vous posez pas de question de savoir, est-ce que je vais pouvoir aquareller? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Avec cette encre, eh bien, vous pouvez tout faire. Donc, on va, pourquoi pas commencer comme ça. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans un junk journal. Donc, si nous avons des ratés ou des petites choses qui ne sont pas bien imprimées, on ne s'inquiète pas, mais pas du tout, du tout, du tout. OK? Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les autres tampons. On ne va pas utiliser, j'ai envie de dire, la même planche. Quoique, on pourrait, hein, bien entendu, mais on fait ce qu'on veut. Donc ça, je le mets de côté. Alors, moi, j'ai bien envie d'utiliser la machine à écrire pour voir le rendu. Planche que je n'ai jamais utilisée non plus. Alors, comme on est sur le noir, je pense qu'on va rester sur le noir. J'ai vraiment pas envie de... Hop là. De mettre deux sortes d'encre sur la même page. Alors ici, j'ai un petit peu d'encre, donc je vais la zapper maintenant, quoique. Voilà. Et je vais la mettre juste ici. Voilà. Perso, j'aime beaucoup. Alors, ceci, ce qui va se passer, eh bien, soit on aura la place suffisante que pour le glisser comme ça, soit on va peut-être devoir le plier, soit comme ça, mais on s'en fiche un peu. Le principal, c'est d'avoir nos espaces, eh bien, pour pouvoir ensuite y apposer du texte en relation avec éventuellement des photos qu'on aurait mis juste à côté, éventuellement y mettre une citation, éventuellement y mettre ses pensées du jour. Cela dépend un petit peu de l'utilisation que vous allez faire, eh bien, de votre junk. Puisque on sait qu'un junk, on peut l'utiliser comme journal de bord pour des vacances, on peut l'utiliser
pour que sais-je moi, on peut l'utiliser pour plein de choses, comme album photo, comme carnet intime, comme on peut dire de temps en temps, voilà. Donc on peut l'utiliser un peu pour ce qu'on veut. Donc de ce côté-ci, on aura du journaling. On est tout à fait, mais tout à fait libre de venir y ajouter, par exemple, je sais pas moi, des stickers, du washi, voilà. Donc tiens, allez, on va se faire une petite fantaisie ici. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup travailler mes bords de page, que ce soit en y ajoutant de la dentelle, que ce soit en y ajoutant des onglets ou bien évidemment des washi. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc, je suis pas allée droit du tout, mais on s'en fout. Ceci, on garde bien évidemment dans ces chutes de papier. Donc, on va passer à une page suivante. D'accord? Donc, je vais prendre, allez, celle-ci, pourquoi pas. Alors ça, c'est une planche que j'avais trouvée sur une boutique AliExpress. Elle est arrivée en 13 jours. Je me souviens très bien. C'était un truc de fou. Voilà, on prend... Hop. Je me demande un peu ce que la tie-dye pourrait faire sur du jaune. Donc, ben, on va le savoir. Hein. À mon avis... Le résultat risque de ne pas être terrible, mais ça me servira de test. Voilà. Oh, bah écoutez, moi ça me convient. Voilà, on a effectivement un petit raté ici, mais voilà, pourquoi pas y mettre un sticker. Alors, ici je vais rien y mettre. Là, je vais trouver autre chose. Je voulais voir un peu avec ceci, ce que ça allait rendre. Donc, je vais plutôt prendre la carte postale, c'est mieux. Alors, vous voyez ici, j'ai le tampon qui ne se décolle pas bien. Donc, tout à l'heure, je vais faire ce que j'ai fait pour une autre planche. Donc là, c'est la petite minute astuce de Poppy. Si vous avez des tampons qui ne se décollent pas, vous allez à votre évier, vous mettez un fond d'eau chaude si possible avec un petit peu de savon et vous allez donc retirer ceci. Vous allez laisser couler votre robinet d'eau chaude mais pas à gros filet, donc moyen filet. Et au fur et à mesure que l'eau va venir couler sur votre tampon, ça va commencer à se décoller. Une fois que ça commence à se décoller, vous passez au suivant. Pour ne pas, j'ai envie de dire tout simplement, user des litres et des litres d'eau. D'accord? Et quand vous avez un petit morceau qui s'est décollé, vous le plongez dans l'eau chaude avec votre savon. Et alors, vous laissez entrer un petit peu. Donc, voilà, vous faites une petite toutouille. Et puis, à un moment donné, vous allez tout doucement retirer et tout va se décoller comme par magie. Voilà, vous penserez à moi à ce moment-là. Alors, on change de design. Savez quoi? Je vais changer de couleur. Je vais partir sur le gris. Je suis complètement fan des encres Memento. Alors, on a dit qu'ici, on mettait rien. Et la carte postale, c'est parti, mon kiwi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a effectivement de l'espace aussi bien ici que ici pour pouvoir y inscrire des petites choses. Voilà, donc pour moi, ça me convient. Donc, on n'oublie pas, ça va pas rester comme ça, hein, on est bien d'accord. Donc, on va venir y mettre des inscriptions, forcément. On va venir y mettre également de la déco. Hop là, que ce soit... déco stickers, que ce soit déco, peu importe laquelle, hein, ici on peut venir y mettre, je sais pas moi, ouais, du sticker, du washi, on peut venir mettre une petite bande de papier qu'on aura passé à la perfo, donc tout ça,
vous verrez dans le dévoilement du junk, puisque je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez effectivement compris le principe des tampons. Alors, vous allez me dire, oui, mais Poppy, moi, j'ai pas ce type de tampon. Eh bien, c'est pas grave. Ce que vous faites, alors, à ce moment-là, tout simplement, vous prenez votre règle. Je vais reprendre un morceau de papier. Vous prenez, je sais pas moi, un stylo, un feutre, de la couleur que vous voulez. Allez, je vais prendre du turquoise. Et donc, à certains endroits, voilà, soit vous partez sur des lignes comme ça, vous partez sur des lignes en pointillé. Vous pouvez très bien le faire au crayon de papier ou à ce que vous voulez. Vous pouvez très bien partir sur des choses comme ça. Voilà, donc ça, éventuellement, c'est, je vais dire, c'est libre sur la page. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez partir sur, eh bien, un encadré de votre choix. Je mesure pas. Hein. Donc, je rappelle que vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris le turquoise parce que c'était le premier qui se présentait à moi. Voilà. Et alors, rien ne vous empêche de mettre votre journaling ici. Vous voyez, donc même si vous n'avez pas de tampon tel que ceux-là, eh bien, il y a moyen de réaliser ce type d'idée dans votre junk. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'idée numéro 2. Avant ça, j'ai deux tampons à ranger, si vous le permettez. Celui-là et celui sur la planche qui ne se décolle pas. Voilà. Alors, je range les encres, on n'en a plus besoin. Pour l'idée suivante, eh bien, nous allons prendre nos chutes de papier et nous allons sélectionner celles que nous allons prendre. Parce qu'on ne va pas faire un seul carnet, parce qu'il est bien évidemment question de carnet pour pouvoir glisser dans les espaces qu'on aura fait. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'en réaliser, je ne sais pas moi, un ou deux. Donc on va prendre deux comme ça, on va prendre un petit comme ça, un comme ça, un comme ça, comme ça et un comme ça. Ça donne quoi niveau épaisseur? On va les ranger par la suite. Allez, on en met encore un. Allez, on met celui-là. Voilà. Donc, pour le reste, on verra si on en fait d'autres. Donc, l'idée, ce serait de mettre la face sur laquelle on va travailler. Donc, on met, pourquoi pas, le plus grand en bas. Et après, on s'en fiche. On y va. Donc, on met bien la face sur laquelle on va travailler devant nous. OK? Donc, comme on a déjà des carrés là, et bien là, on va utiliser cette face, puisqu'on a dit qu'on était tout à fait libre de l'utiliser, vu que le design, eh bien, ne nous empêche pas de, eh bien, de travailler cette page. Voilà, donc comme ça et comme ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons apposer nos agrafes. Ok. Mais vous allez me dire, mais oui, mais comment on fait pour que ce soit bien droit, que ce soit que les agrafes soient bien fermées, parce que parfois, s'il y a trop de papier, eh bien, c'est là que votre gomme entre en jeu. Vous allez voir. Alors, j'ai oublié de vous dire que si vous avez ce type d'outil, vous le préparez, ok? Sinon, j'ai envie de vous dire, votre plioir fera très très bien l'affaire. Ok, donc moi je vais l'utiliser parce que je l'ai. Sinon, votre plioir, comme je viens de vous le dire, fera très très bien l'affaire. Donc vous prenez votre agrafeuse, vous l'ouvrez, s'il est d'accord, voilà. Et donc, vous allez bien caler vos papiers ici. Pour ça, je vais reprendre ma pince. Donc, j'ai fait ça très très mal d'ailleurs. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors, on vient mettre sur sa gomme
puisque je suis droitière, moi je vais travailler comme ça. On vient mettre sur sa gomme, eh bien, son futur bloc de papier et on vient sélectionner l'endroit où on va poser notre agrafe. Alors, la première agrafe, je vais la mettre ici. Donc, on y va. Et on ressort notre agrafe, vous voyez, qui s'est plantée dans la gomme. Donc, notre agrafe, elle est comme ça. Donc, elle est totalement ouverte. Donc, ça veut dire que c'est super intéressant pour les blocs assez épais. Parce que si on avait un bloc épais, eh bien, la graffeuse n'aurait pas tenu ou ce serait complètement déglingué. Alors, avec mon appareil, eh bien, j'ai tout simplement à faire un mouvement comme ceci. Ah, tiens, hop, il s'est barré, donc on le remet. Même chose pour l'autre côté. Déjà, on le remet droit. Et on aplatit. D'accord? Donc, ça vous donne ça, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. J'ai même envie d'en mettre 3, tiens, pour être sûr. Vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Ça, c'est votre popote interne. Voilà, un petit coup dans la gomme. On a notre agrafe qui est ouverte. On replie notre agrafe. Et j'en mets perso une troisième. Donc, on fait bien en sorte que notre petit bloc soit bien placé sur notre gomme. Et on referme nos agrafes. Alors, à ce moment-là, on a plusieurs solutions. Donc, soit on laisse les agrafes comme ça c'est à vous de voir, ou alors on prend du papier déco, comme ici. Donc, on coupe, je sais pas moi, on coupe, ouais, ça. On va lui mettre un petit coup de ciseau pour que ce soit joli. Ceci est bien évidemment optionnel. Mais je vous montre les différentes possibilités que vous avez selon le matériel dont vous disposez. Encore une fois, ce sont des idées, d'accord? Alors, hop, je fais ça comme ça. Voilà, et on va venir mettre ceci, comme ça. Voilà, donc soit on le colle. Moi, ce que je vais venir faire, donc je vais venir coller celui à l'arrière. J'ai oublié de vous dire de préparer votre colle, désolé. Donc, je vais déjà coller celui-ci. Et celui de devant, je ne vais pas le coller jusqu'au-dessus. Je vais le coller jusque là. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Donc là, nous avons un petit bloc-notes qui nous permettra d'y inscrire des petites choses. Donc là aussi, on va, si on veut s'amuser, y mettre des petites décos au niveau de nos papiers. Maintenant, encore une fois, on fait ce qu'on veut. On le fait, on ne le fait pas. Donc, on peut jouer avec aussi bien nos ciseaux que nos différentes perfos. On va remettre encore un petit coup, allez, à celui-là. Donc, ça, c'est optionnel, mais c'est vrai que c'est un junk journal, mais j'aime encore bien y mettre des petites... comment est-ce qu'on appelait ça? Ah oui, ma grand-mère, elle disait des fanfreluches. Donc, à partir du moment où c'était des décos, des trucs, voilà, elle appelait ça des fanfreluches. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre encore? Allez, ce coin-là, il est déglingué. Donc, on va mettre une petite déco de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez compris le concept. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, bah, éclatez-vous avec ces idées.
J'espère que ça vous en donnera d'autres. Donc, voilà un petit carnet. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, hop, je pousse tout. Je vais vous donner une seconde idée de présentation de carnet si vous le souhaitez. Maintenant, si vous ne le souhaitez pas, je vous invite tout simplement à quitter cette vidéo maintenant. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, si le contenu vous a plu. Ok. Alors, je continue. Comme ça, vous aurez effectivement deux types de construction de petits carnets. Je vais m'arrêter là. On va de nouveau, comme tout à l'heure, je vais mettre la pince. Et là, vous allez prendre soit votre crocodile, ou alors, je vais la prendre ici, ou alors vous prenez votre petite perfo comme ça. Alors, vous venez y faire deux trouilloux. Est-ce que ça passe ou pas? Sinon, je vais devoir aller chercher la crocodile. Ok, crocodile à la rescousse. Donc, si vous n'avez pas de crocodile, alors ne chargez pas trop votre bloc parce que sinon, ça ne passera pas. Alors, je ne vais pas aller par là puisque je sais que j'ai un papier qui n'est pas très large. Donc, on va faire une perforation ici. Et je vais refaire une perforation là. Voilà. Alors, là, vous avez plein de possibilités. Soit vous lui mettez un œillet, chose que j'ai envie de faire, donc on y va. On va mettre quoi? Allez, on va mettre deux œillets noirs. Hop, c'est parti mon kiwi. On y met un œillet. Hop, hop, hop. Ça, c'est la première possibilité. Ok. Maintenant, ce que vous pouvez très bien faire, si vous n'avez pas d'œillet ou que vous n'avez pas envie d'en mettre ou pour je ne sais trop quelle raison, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit morceau d'organza, de corde, de laine, de dentelle, enfin ce que vous voulez, et vous venez faire un premier nœud juste ici, vous voyez, sur le bord, et vous en faites un second pour sécuriser le tout. Voilà, vous retirez votre pince et vous avez également votre second bloc. Voilà, donc ce sont les idées du jour pour vous permettre de travailler vos espaces journaling que l'on va insérer un petit peu plus tard dans notre junk journal. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao!